quelle chaleur! Ça donne envie d'être en petite robe bien ample et pour cela, bonne nouvelle, pas besoin d'acheter plein de patrons qui représentent des dizaines d'euros. On a besoin d'un patron de top ou même d'un top déjà cousu et d'environ 60 cm de tissu pour une robe au-dessus du genou. Dépendant du modèle et de vos mesures, on va voir tout ça après. Je vous parle de 60 cm en laise 150, donc pour des tissus d'une largeur de 150 cm. Et vous pouvez même utiliser vos chutes et ça c'est une bonne nouvelle. Bonjour à tous, je suis Charlène. Sur cette chaîne, vous retrouvez plein de tutos pour vous lancer en couture. Vous retrouvez aussi des bilans couture et des vidéos d'inspiration. Abonnez-vous. Et puis, j'envoie tous les mercredis une lettre d'inspiration couture. Si vous voulez la recevoir vous aussi, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment on va transformer un top en robe. Je pense notamment aux tops que je propose sur cette chaîne. Ce sont des tops gratuits que vous allez pouvoir réaliser. Vous allez pouvoir réaliser votre patron à partir de vos mesures. Et ce sont des tops pour moi des basiques qui justement peuvent être déclinés en rajoutant des petits détails, etc. Et notamment en les transformant en robe. J'en porte un sur moi, notamment celui-ci. Je le porte en fait à chaque fois qu'il fait super chaud. En ce moment il fait vraiment très chaud. Je trouve que c'est le best. C'est mon top 1 des hauts à porter quand il fait super chaud. C'est le top à nouettes. Vous retrouvez le tuto sur cette chaîne et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et dans le i en haut. Et c'est un top en fait qui part un petit peu évasé. Il n'a pas de pince au niveau de la poitrine, donc il part très évasé. Et on peut tout simplement, première solution pour le transformer en robe, et bien tout simplement prolonger les côtés. Du coup ça va faire vraiment une robe très ample et à mon avis vraiment le best. Ça peut faire justement une très jolie robe de plage. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous allez juste prolonger les côtés, donc qui s'arrêtent à un moment pour faire le bas du top, vous allez les prolonger et faire le bas beaucoup plus bas, et du coup ça va devenir une robe. Attention, juste quand vous prolongez, vous n'allez pas tirer un trait tout droit pour le bas de la robe. Attention, c'est comme pour le top. Là, je vous invite à vous référer à ce tutoriel. Comme on est assez large et que les côtés partent en biais, il faut bien que le bas de la robe parte perpendiculairement au côté. Donc il faut juste que la ligne du bas, elle parte perpendiculaire. Donc à un moment, elle va se redresser pour faire une courbe et elle va arriver perpendiculaire à l'autre côté. Donc c'est juste ça, ça vous demande de dessiner un petit peu, mais c'est pas très compliqué. Ensuite, la deuxième possibilité que vous avez, c'est de créer une basque. Une basque, en fait, ça va être une bande de tissu, un grand rectangle qui va être froncé et qui va être rattaché au niveau de la taille. Donc du coup, vous aurez une taille un petit peu froncée et puis une jupe qui part un petit peu plus large. Pour ça, eh bien, on va couper le haut ou si vous n'avez pas encore cousu votre haut, vous allez créer une ligne au niveau de la taille. Pareil, si les côtés partent en biais, attention, cette ligne doit être légèrement incurvée. Toujours, elle doit être perpendiculaire aux côtés. C'est pas très compliqué. Donc, une fois que vous avez coupé votre top au niveau de la taille, eh bien, vous allez faire votre basque et la froncer. Donc, la basque, il y a une règle très simple pour sa dimension. On va prendre la dimension de tout le tour de la taille et on va rajouter 50% en plus. Donc si ma taille elle fait 70, eh bien je vais rajouter 35 cm qui est la moitié de 70 en plus de ça. Donc ça nous donnera 105 cm. Donc j'aurai un rectangle de 105 cm. Par contre, alors pour le cas où vous faites des plus grandes tailles, par exemple 120 cm, donc dans ce cas-là, si on divise 120 par 2, ça fait 60 cm, et si on fait 120 plus 60, ça fait 180 cm. Donc comme notre tissu fait 150 de large, on va pas pouvoir prendre juste une laise. Donc c'est 180 cm, ce rectangle de 180 cm, on va pas pouvoir en faire un seul rectangle, on va faire deux rectangles. On va prendre un rectangle pour le devant et puis un rectangle pour le dos, il n'y a pas de problème. Donc 180 divisé par 2, ça vous fera un rectangle de 90 pour le devant et un rectangle de 90 pour le dos. Et donc de fait, il faudra 2 fois la hauteur de la basque en tissu. Donc si on prend une basque de 60 cm, moi, en tout cas pour avoir une robe à peu près au genou, moi je prends 60 cm, eh bien vous aurez besoin de 2 fois 60 cm, donc plutôt de 120 cm.
Retrouvez la formule pour calculer la dimension de la basque dans la fiche mémo téléchargeable dans la description de cette vidéo. Ensuite, il y a plusieurs manières de procéder. Moi, je prends mon rectangle, je le ferme, donc ça me donne un cylindre. Donc je vais coudre les deux côtés ensemble et puis je vais les surfiler. Si vous ne savez pas ce que c'est surfiler parce que vous débutez la couture, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus que vous retrouverez sur la chaîne aussi et je vous la mets dans la description de cette vidéo. Donc on a maintenant un cylindre, en fait, notre rectangle est attaché par les côtés, ça donne un cylindre. Et ce cylindre, on va froncer le haut du cylindre pour le faire correspondre à notre cylindre de taille de notre top. Donc pour froncer, si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo notamment pour froncer plus d'1 mètre où on prend des repères, les milieux, milieu devant, milieu dos, on reprend les repères des côtés et on va les faire correspondre avec les moitiés et les quarts de notre grand cylindre de basque. Donc pour tout ce qui est froncé et froncer plus d'1 mètre, j'ai aussi des vidéos dédiées que je vous mets en description de cette vidéo. Donc une fois qu'on aura froncé, donc fait des petites fronces partout au niveau de notre basque, elle devra correspondre autour de notre top et on va pouvoir les coudre ensemble, endroit contre endroit. Donc on va bien épingler tout ça endroit contre endroit, on fait un point droit pour attacher les deux et ensuite on va tout surfiler ensemble, toutes les bordures du top et la bordure du haut de la basque, on va tout surfiler ensemble. Vous faites un ourlet en bas de la basque et votre robe elle est terminée. Alors vous savez bien que d'habitude je vous montre etc. Là je suis plus en France, je suis pas avec mon matériel et je ne suis pas chez moi, donc c'est difficile pour moi de vous montrer. J'espère que vous aurez bien compris mes explications. Dans cette vidéo je ne vous parle pas du tout du jersey qui a une méthode un petit peu plus spécifique pour attacher une basque froncée notamment, mais par contre on en parle dans la formation spéciale sur le jersey. Si vous voulez d'autres informations sur cette formation, tout ça c'est dans la description de cette vidéo sur mon site coudreaveccharlène.com. Avant de partir, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez vous aussi cousu votre robe à partir d'un top et notamment à partir des tops de cette chaîne. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. À très vite. Bye.